Yo, comment tu vas mon gars? J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je me porte super bien. Ok, les gars, aujourd'hui nous allons parler des 3 femmes à bannir. Si c'est que vous voulez progresser plus vite, les 3 femmes avec lesquelles vous n'êtes pas censé vous mettre en couple, si c'est que vous voulez progresser, ou alors si c'est que vous voulez une relation à long terme. D'abord, je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo parce que je suis fatigué de voir les gars crier partout sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut ghoster, il faut faire ceci, les femmes machin truc. Oh non. Mon gars, je suis là pour te certifier une chose. Les bonnes femmes existent. Il y a des femmes que lorsque tu te mets en couple avec elles, tu progresses plus vite avec elles, à tes côtés, que si c'est que tu étais seul. C'est une vérité que la plupart des hommes ne vont pas t'avouer ça. Il est bien vrai que ces femmes sont très rares. Elles sont rares. Mais sinon, elles existent. Il y a les femmes que, mon gars, lorsqu'elles elles font partie de ta vie, tu as l'impression que tout devient facile. Les opportunités arrivent de partout. Elles ont une énergie, elles ont une bonne énergie, une bonne vibe. Tu as l'impression que c'est un peu comme si c'est une bénédiction, parce que c'est une bénédiction. Les gars, la motivation d'une femme vaut au moins 10 motivations d'un homme. Même 20 même. Quand une femme te motive, une femme qui te pousse, tu vas progresser plus vite que si c'est que tu étais seul. Ou alors si c'est que c'était un homme qui te motivait. Et ce ne sont pas toutes les femmes. Ce ne sont pas toutes les femmes. Non. Mais elles sont quand même là. Et elles, on les aime. Alors mon gars, nous allons parler des 3 femmes toxiques pour toi, les femmes que tu n'es pas censé t'engager, même pour une relation à long terme, ou alors lorsque tu serais dans ton processus, ou alors si c'est que tu veux faire quelque chose de grand dans ta vie. Sans plus tarder, passons directement à la vidéo. Le premier type de femme à ne pas prendre sur à ne même pas t'engager avec elle, c'est que tu es dans un projet, ou alors c'est que tu cherches une relation à long terme, une vraie relation. Serait une femme qui fait passer ses camarades avant toi. Écoute d'abord une chose, que lorsque une femme n'a pas du mal à faire de ses camarades une priorité à ton égard, tu serais toujours un plan B. Et tu vas toujours passer avant ses camarades. Et laisse-moi te dire aussi que tout ce qui se passe entre vous, ses camarades sont au courant. Les décisions qu'elle a à ton égard, toutes les actions qu'elle fait à ton égard, ce sont ses camarades qui dictent tout ça. Ce sont ses camarades qui disent comment elle doit se comporter à ton égard. Ce sont ses camarades qui lui disent comment elle doit te répondre. Qu'est-ce qu'elle est censée te dire? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Comment? Ce sont ses camarades qui sont le mari de votre relation. Bon, c'est pour dire que ce sont eux qui ont le dernier mot de ta relation. Toi, tu penses être en couple avec elle, sans toutefois savoir que tu es en couple avec tous ses camarades. Bon, lorsque tu dis quelque chose, ce n'est pas seulement elle qui remet ça en question. Même ses camarades remettent tout ce que tu dis en question. Bon, par exemple, tu lui dis quelque chose, elle va voir ses camarades. Ah, voilà ce qu'il a dit. Mes camarades, Vanessa, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qu'il a dit? Onika, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qu'il a dit? Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que tu sais même que la dernière fois il m'a fait? En fait, c'est avec ses camarades. C'est avec ses camarades que tu es en couple. Alors lorsque une femme te met en second plan, elle préfère mettre ses camarades en premier plan, mon gars, c'est une relation qui serait vouée à l'échec. Et malheur à toi, c'est que ses camarades ne t'aiment pas. Malheur à toi, tu vas voir ce qui va se passer. Malheur à toi, c'est que ses camarades trouvent un petit défaut sur toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Le deuxième type de femme à éviter, si c'est que tu veux évoluer dans ta vie, ou alors c'est que tu vas avoir une relation sérieuse, serait une femme qui ne respecte pas l'homme, qui n'a pas du respect pour la gente masculine. Écoute d'abord que si une femme ne connaît pas respecter un homme, elle ne connaît pas accorder la place d'un homme, elle aurait du mal à te respecter, parce que dans son ADN, il n'est pas écrit qu'elle est censée respecter un homme. Mais est-ce que tu penses qu'avec ce style de femme, vous êtes censé vous en sortir? Parce qu'une femme qui est impolie, irrespectueuse à l'égard de la gente masculine, est une femme toxique pour toi. Peu importe ce que tu vas faire,
Il n'est pas écrit dans ton ADN de respecter un homme. Peu importe le fait que tu sois un homme qui lui respecte, un homme qui est parfait, un homme qui fait tout ce qu'elle veut, un homme qui est droit, son homme idéal. Elle n'a pas ça, elle ne connaît pas faire ça. Pour elle, ce serait un peu étrange de respecter un homme. Pour elle, ce serait étrange de rester tranquille et écouter son mari quand il est fâché, ou peut-être quand il lui repose sur quelque chose qu'elle a fait qui n'est pas bon. Pour elle, ce serait étrange de demander chérie, je suis désolé par rapport à ce que j'ai fait. Ça serait étrange. Parce qu'elle ne connaît pas ça. Elle n'a pas été habituée à faire ça. Tout ce qu'elle connaît, c'est juste l'impolitesse. C'est juste le fait que quand tu vas parler A, elle va parler Z. C'est juste que le fait qu'elle va commencer à se placer, commencer à crier devant toi, péter les plombs. Ce n'est pas une femme de caractère. Ce n'est pas une femme de caractère. C'est une femme impolie. C'est une femme qui ne connaît pas respecter la gente masculine. C'est une femme qui n'a pas ça dans son ADN. Et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça parce que ça fait partie d'elle. C'est elle. C'est sa personnalité, l'impolitesse, le manque de respect, la tromperie, la bordellerie. Ça fait partie d'elle. Tu ne peux pas la fixer. Ne pense pas que peut-être en étant un homme attentionné, un homme patient, un homme qui veut toujours arranger, un communicateur, un trouveur de solutions, un homme capable, comme ils ont souvent l'habitude de dire, un homme capable, un homme mature. C'est un homme qui parle tôt, c'est un homme qui essaie d'arranger les choses, c'est un homme... Mon gars, c'est son ADN, c'est elle, peu importe ce que tu vas faire. En fait, son ADN circule le manque de respect vis-à-vis de la gente masculine. Ça, ce n'est pas une femme qui est bonne pour toi pour une relation à long terme. Le dernier type de femme qui n'est pas bonne pour une relation à long terme, pour un mariage, seraient les mamans célibataires. Et ici, je ne veux pas globaliser tous les mamans célibataires. Parce qu'il y a certaines femmes, et je pense que certains hommes qui ont déjà vécu ça, vont témoigner dans la vidéo. Il y a certaines femmes, certaines mamans célibataires qui reconnaissent avoir eu un enfant, déjà être handicapé dans le dating market. Parce que le fait que tu as déjà un enfant dans le dating market en tant que femme et tu es célibataire, tu es déjà mené de 1-0. Pourquoi? Parce que tu es en compétition avec les nouvelles générations, les femmes encore fraîches, les femmes belles, encore jeunes, qui sont sans enfants. Bon, face à elles, tu es déjà mené 1-0. Et maintenant, il y a certaines femmes qui reconnaissent maintenant ça, que le fait qu'elle est célibataire avec un enfant, elle doit encore travailler plus pour pouvoir avoir un homme qui va au moins la considérer et prendre soin d'elle et de son enfant. Bon, ce qui veut dire que son travail avec le travail qu'elle aurait lorsqu'elle sera en couple avec cet homme, ça serait multiplié par 5. Bon, la manière qu'elle va prendre soin de lui, la manière qu'elle serait féminine, la manière qu'elle serait posée, ses standards doivent d'abord diminuer. Les machines de haut, ça descend. Pas les 2 mètres de long, 10 000 chiffres, barbu. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est handicapée. Certes, il y a certaines femmes qui le font, les mamans célibataires, certaines mamans célibataires qui le font. Et ces femmes-là finissent par trouver l'homme qui parvient à prendre soin d'elle, l'homme qui est avec l'homme qui la considère, l'homme qui est avec elle, l'homme qui se marie avec elle. Ils font une vie épanouie, une vie heureuse, une vie, un peu. Mais la plupart des mamans célibataires de nos jours n'en vaut pas la peine que vous mettez en couple avec elles pour une relation à long terme. Parce que de un, d'abord, elles ont d'abord un ego très élevé. Elles ne savent même pas qu'elles sont d'abord handicapées dans le dating market. Elles ne savent pas aussi qu'elles sont en compétition avec des filles encore fraîches. Elles ne savent pas ça. Tu vas voir une maman célibataire, elle a au moins 3 ou 4 enfants de 4 papas différents. Elle a au moins 2 enfants de 5 papas différents. C'est cette même femme qui va t'imposer que si tu m'aimes, tu es censé prendre soin de mes enfants. C'est elle qui va t'imposer de payer les écoles de ses enfants. C'est elle qui va t'imposer de faire des choses. Mon gars, ce ne sont pas tes progénitures. Ce ne sont pas tes enfants. Mais elle va t'imposer, elle va t'exiger, elle va encore te faire le chantage. Elle va même te menacer pour que tu le fasses. Elle va commencer à te dire que tu ne prends pas soin de mes enfants, c'est pas ce que je fais avec toi, quittons, machin, tout. Oh. Mon gars, ce n'est pas ta progéniture. Donc, ce n'est pas toi qui as fait ces enfants. Elle part te voir les papas de ses enfants. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une obligation. En fait, ce que vous devez comprendre dans ma vidéo, c'est que
Vous pouvez bien le faire. Vous pouvez bien prendre soin de ces enfants. Mais il va falloir que ça soit par choix, par décision. Ce n'est pas que c'est elle qui vous impose. Mais la plupart des mamans célibataires de nos jours sont telles qui imposent aux hommes le fait de prendre soin de leurs enfants. Tu vois, il va te dire que c'est que tu es censé m'aimer avec mes enfants. Il sait que tu tiens à moi. Tu es censé prendre soin de mes enfants. Il sait que tu ne le fais pas, c'est pour dire que tu ne m'aimes pas, machin. Mon gars, il ne faut pas succomber à ça. Vous ne vous sentez jamais obligé d'accepter une femme avec ses enfants, de prendre soin, de vous occuper, de payer soin, de payer les écoles, payer tout de ses enfants. Non, ce n'est pas votre responsabilité. Il faut savoir que si elle a fait les mauvais choix dans sa vie, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas vous qui l'avez poussé, ce sont ses choix. Si elle n'a pas pu faire les bons choix des papas de ses enfants, ce n'est pas à cause de vous. Ce sont les papas de ses enfants qui sont censés prendre soin de ses enfants. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre responsabilité. Et je ne peux pas comprendre comment certaines femmes aussi sont souvent dans la désillusion. De telle sorte qu'elles pensent que l'homme qui est censé entrer dans sa vie est obligé de prendre soin de ses enfants, de prendre soin d'elle et de ses enfants. De telle sorte que c'est un peu comme si c'était quelque chose de normal. Mais lorsque tu commences à dire que non, ce n'est pas tes enfants que j'aime, c'est toi que j'aime, et ce n'est pas obligé, ce n'est pas dans ma responsabilité de prendre soin d'eux. Directement, tu deviens macho. Directement, tu deviens misogyne. Directement, tu deviens un homme incapable. Un homme incapable. Directement, tu deviens tel homme. Non. Alors, les mamans célibataires, les gars, mettez-les de côté si vous ne voulez pas avoir les maux de tête. Et une maman célibataire ne va jamais te faire passer avant son enfant. Et toi, tu ne vas jamais avoir aussi l'autorité sur elle comme le papa de ses enfants. Jamais. Jamais. Bon, enlève ça à ta tête. Peu importe ce que tu vas faire pour elle, peu importe le niveau d'investissement, peu importe le nombre de temps que tu vas faire pour payer les études de ses enfants, peu importe. Le jour que le papa de ses enfants va prendre le contrôle, lorsqu'il va revenir, elle va te déclasser sans regarder les yeux. Elle ne va pas avoir froid aux yeux. Elle ne va pas avoir froid aux yeux. Parce que c'est lui le titulaire, c'est lui le père, c'est lui le king, c'est lui le mari. C'est lui le vrai mari. Il a toujours le pouvoir sur elle. Peu importe le nombre de temps que vous allez faire ensemble. Si c'est qu'ils se trouvent dans une même pièce ensemble et qu'il y a une bonne vibe, il va briser son dos s'il veut. Parce que quoi? Il a emprunté cette femme à vie. Il a eu un enfant avec elle. Bon, tous les jours, tous les restants de sa vie, elle va se rappeler de lui. Que ce soit émotionnellement, elle va se rappeler de lui à tout moment. Parce qu'il va falloir juste qu'elle regarde cet enfant. Ah, le gars, c'est là pour la tête de son père. Ah, c'est vraiment lui le père de cet enfant. Bon, en fait, elle est empruntée à vie. Alors, mon gars, toi, tu seras le second choix à vie. Peu importe ce que tu vas faire, tu seras le second choix à vie. Alors, les gars, ça, ce sont les 3 types de femmes à ne pas vous engager avec elle pour une relation à long terme. Dis-moi ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire.